Alors maintenant, on va aborder un petit exercice de récurrence simple. Donc où on a une suite un qui est définie de la sorte, on a un plus 1 est égal à racine de un plus 6 et u0 est égal à 0. Et l'exercice nous demande de montrer que pour tout n qui appartient à n, un est compris entre 0 et 3. Alors attention, une chose là, dans les notations qui viennent d'être utilisées, il ne faut pas confondre cette écriture-là de un. Là, ça désigne la suite. C'est un peu. Là, en gros, c'est comme avec les fonctions, vous savez, on parlait d'acte de naissance. Là c'est l'acte de naissance de un. C'est sa définition. C'est sa définition propre. Et quand vous parlez de la suite un, vous mettez bien entre parenthèses le un et vous rajoutez éventuellement ça. C'est-à-dire que là, vous indiquez à quel ensemble appartient l'indice, là, qui est petit n. En revanche, quand il n'y a pas de parenthèse, c'est le terme général de la suite. C'est-à-dire qu'en gros, ça, vous vous souvenez, c'est les bâtons, c'est tout, en gros, c'est tous les bâtons et comment ils sont définis entre eux. Alors que UN, c'est les bâtons, mais pris individuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, passons, mais c'est juste pour rappeler ces notations qui sont très importantes. Alors là, bien évidemment, on va raisonner par récurrence. On va commencer par une initialisation. Alors vous voulez démontrer P, si vous voulez, en gros. On va appeler ça P de n, si vous voulez. Et vous voulez montrer que pour tout n qui appartient à n, on a P de n. Donc, initialisation pour n égale 0. Pour n égale 0, P0 est vrai. Pourquoi? Car U0 est égal à 0. Entre parenthèses, donc, si vous voulez, mais c'est tellement trivial que je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'écrire. Enfin, même, vous mettez même pas donc, hein, vous mettez simplement entre parenthèses U0 est compris entre 0 et 3, et donc ça assure la véracité de P0. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Toujours très important. Supposons toujours, pour, alors j'écris un abrégé, hein, pour un n fixé quelconque, ok. Supposons pour un qu'on a ça. Vous pouvez écrire P de n, ça c'est notre proposition P de n, vous voyez. Mais moi je préfère l'écrire en entier, comme ça au moins on est à l'aise et on sait exactement ce qu'on suppose. Alors démontrons qu'alors, on a P de n plus 1. Démontrons alors que vous avez cela. Je pense que c'est toujours bien d'écrire ce qu'on veut démontrer dans une récurrence. Démontrons qu'alors, on pourrait même, normalement c'est démontrons qu'alors, on a ça. Je pense que c'est bien d'écrire ce qu'on cherche à démontrer, comme ça on sait vers quoi on se dirige et vers quoi il faut se diriger. Donc, vous, ce que vous voulez montrer, c'est que racine de un plus 6, c'est compris entre 0 et 3. Alors là, c'est toujours la même chose avec des inégalités. Vous partez d'abord de ce que vous supposez, et ensuite vous allez arriver à ça. Je m'explique, c'est parti. On a ici 0. Alors attention, n'écrivez surtout pas, parce que là ici, certains étudiants vont se dire « Oula, il y a des n, donc je vais écrire. » On a ici, pour tout n qui appartient à n, 0, un, un comprend entre 0 et 3. Non! C'est pas pour tout n qui appartient à n, parce que ça c'est Pn, et vous voulez démontrer justement pour tout n qui appartient à n. Donc vous vous souvenez, hein, on suppose pour un n fixé quelconque. Donc ça, vous l'enlevez. Non, c'est pas pour tout n. On a ici, donc vous avez pour votre n fixé quelconque, vous avez ça. Ça implique que, alors là vous allez, en gros ce que vous faites c'est vous rajoutez 6 des deux côtés, un plus 6 est inférieur à 9, ok. Et ça implique que racine de 6 est plus petit que racine de un
plus 6 est inférieur à racine de 9 qui est égale à 3. Alors, car la fonction, car, là vous pouvez mettre juste ça, la fonction qui a x associe racine de x est croissante sur R plus. Ça c'est très très important de... Là en gros vous rajoutez simplement 6 des deux côtés et ensuite vous utilisez la racine. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que vous partez donc de votre hypothèse de récurrence. Ah oui, là vous pouvez mettre d'après HR. Alors, HR, normalement, ça passe dans une copie, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Enfin, voilà. D'après l'hypothèse de récurrence, vous avez ça. Et vous voulez faire apparaître UN plus 1 ici. C'est pour ça qu'on a rajouté 6 partout et ensuite qu'on a pris la racine pour pouvoir faire apparaître justement ce UN plus 1. Maintenant, on sait que ça et ça, donc ça c'est équivalent en plus à racine de 6 plus grand que UN plus 1. Voilà. Donc vous avez trouvé que UN plus 1 est compris entre racine de 6 et 3. Et donc a fortiori, ce qui implique, ce n'est pas une équivalence. Attention. Hein. Ce qui implique que UN plus 1 est compris entre 0 et 3. Bah oui, pourquoi? Parce que racine de 6, c'est plus grand que 0. Donc ça veut dire qu'on aurait même pu écrire, si vous voulez, 0 plus grand ou égal à racine de 6, plus grand ou égal à UN plus 1, plus grand, enfin inférieur à 3. Vous voyez, en gros, on aurait pu écrire ça. Attends, je ne sais pas ce que je dis. 0 inférieur à racine de 6, inférieur à UN plus 1 et lui-même inférieur à 3. Voilà. On aurait pu écrire cela. Et donc là, vous avez votre conclusion, si vous voulez. Donc, conclusion, je l'écris là. Pour tout n, donc d'après le principe de récurrence, machin, pour tout n, on a Pn. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez cela. C'est bon, ça c'est un exercice assez simple. Alors les choses à bien retenir dans cet exercice, je pense, c'est alors déjà la méthode, c'est-à-dire quand vous avez une inégalité, vous partez de votre hypothèse de récurrence et vous allez arriver jusqu'à ce que, à l'endroit où vous voulez arriver, c'est-à-dire à cette inégalité-là. Bien toujours justifier les passages, certains passages d'une ligne à une autre, toujours les justifier, surtout quand vous faites intervenir des fonctions. Donc là, par exemple, la fonction racine. Et attention aussi ici, c'est pas du tout une équivalence, c'est une implication parce que ça implique effectivement ça, mais ça n'implique pas ça. Vous voyez, si on a UN plus 1 qui est compris entre 0 et 3, on n'aura pas forcément UN plus 1 compris entre racine de 6 et 3. Si on était parti de cette inégalité-là, on n'aurait pas forcément eu cette inégalité-là. En revanche, si on part de ça, on a effectivement ça. Voilà, bon, on va pouvoir passer à un autre exo.